Salut à tous et à toutes, c'est Dave Gamers, donc on se retrouve sur mon lit car je suis en plein déménagement, donc j'ai que ça pour tourner dessus. Donc c'est la vidéo comparative que j'avais annoncée mais que j'avais pris énormément de retard entre le vrai beat mixer et le fake mixer blanc. Donc ça fait plusieurs mois que j'utilise le blanc depuis plus longtemps parce que j'ai eu le faux avant d'avoir le vrai. Et donc voilà, je vais montrer un peu les différences qu'il y a qui vont permettre de vous reconnaître le faux, le vrai du faux. Donc déjà, moi je trouve que extérieurement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bluffant. La qualité des matériaux et tout, c'est vraiment hallucinant. On a l'impression d'avoir le vrai et un autre vrai. Quand on regarde de plus près, vous voyez qui fassent la mise au point. Voilà, on voit vraiment que c'est de bonne qualité. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Bon, il a quelques rayures. Bon, même le vrai a bouffé quelques rayures. Mais bon, ça c'est normal. Mais rien que sur l'arceau, vous voyez, il est tout brillant. Il n'y a aucune rayure. Alors, j'en prenais pas particulièrement soin. Donc, ça gigote un petit peu, vous voyez, à ce niveau-là. Mais bon, quand vous regardez sur le vrai, ça fait exactement la même chose. Donc lui, je sais que c'est un vrai parce que je l'ai acheté à la Fnac. Donc je suis sûr que c'est un vrai. Et lui, je l'ai acheté sur un site internet de chinois. Donc voilà, donc si on regarde de plus près, on voit que c'est pas un autocollant, c'est vraiment du plastique façon acier, comme sur le vrai beat mixer, quoique non, ouais, c'est vraiment la même, un peu plus stock celui-là, mais bon, on voit vraiment quand même que c'est la même chose. Après au niveau du cordon, donc on observe que les matériaux qui sont du cordon qui passent ici et ici, qui sont plus rigides que sur le vrai. Et sur le vrai, on voit vraiment que c'est vraiment du plastique. Attendez, comme je filme d'une main. On voit vraiment que c'est du plastique. D'ailleurs, moi, sur mon vrai, il s'est décollé. Donc ça prouve que même si c'est un vrai, la qualité n'est pas tellement super de temps en temps. Donc on voit vraiment que c'est plus du plastique souple. Donc c'est bon, un peu plus agréable au toucher, mais bon, généralement on s'emmerde pas à toucher à ça. Et peut-être une différence de couleur, plus foncée de ce côté-là et un peu plus clair de l'autre. Après, c'est à vous d'en juger. Donc voilà. Ensuite, les points qui changent, peut-être l'intérieur. Vous voyez que ça, c'est peut-être c'est pas bien super collé. Enfin, c'est pas droit. Et les matériaux aussi, on voit que c'est c'est de l'acier grossier, quoi. En fait, c'est vraiment pas très fin. Alors que quand on regarde sur le vrai, on voit que c'est bien posé, que c'est de l'acier qui est d'assez bonne facture. On voit un bel acier, je sais pas si vous voyez très bien. On voit que c'est un bel acier, donc là il y a marqué Beats by Dre, et de l'autre côté Monster. Et sur le faux, exactement la même chose, Beats by Dre, et de l'autre côté, vous avez le Monster. Donc voilà, le left. Donc vous voyez, on voit qu'il y a un petit peu de colle en fait. On voit qu'il y a un peu de colle sur les bords, donc ça je l'ai enlevé, vous l'enlevez au début, un peu le surplus de colle, et puis ça passe impec. Hein. Après au niveau de la mousse, enfin de la mousse du plastique qui est là, je trouve que c'est exactement la même chose les deux, quoiqu'il y a de temps en temps où on voit que c'est moins bien collé, moins bien mis à niveau, que là vous voyez, on voit de la colle qui dépasse, sinon c'est c'est vraiment le même matériau là. Il n'y a aucune différence là-dessus. L'arceau, j'ai jamais vraiment testé la résistance des deux, puisqu'on voit des vidéos où il y en a qui le retournent carrément. J'ai jamais eu le cœur à faire ça, j'ai toujours eu peur qu'il se pète, même le vrai. Donc j'ai jamais vraiment fait ça. Mais vous voyez, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et ça tient bien. Voilà. Après, par contre, le défaut que j'ai, que moi, par exemple, ce qui fait que je n'ai pas fait la vidéo avant, que je voulais modifier ce truc, mais bon, comme je vois que depuis, je n'y arrive pas. Ça s'est cassé ici à force de débrancher sans faire exprès. Par exemple, si je tire sur le câble et tout, ça s'est pété ici. Donc ça fait que dans les deux, il y a un faux contact en fait. Il faut que je le mette dans une position bien précise pour que je puisse entendre sur les deux écouteurs, sinon j'entends que d'un côté. Donc ça c'est vraiment le point
négatif de ce beat, c'est qu'il faut en prendre plus soin que le vrai. Le vrai, on peut arracher le câble comme ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça marche. Ils sont toujours en bon état et ils se pètent pas. Alors que je l'ai arraché plus de fois le câble sur le faux que le vrai. Donc, il y a une tache là d'ailleurs. Attends, je nettoie. Ensuite, ça, j'ai remarqué que celui-là, vous voyez comme il est mat, il se raye beaucoup plus facilement. Vous voyez, j'ai pas mal de rayures dessus. Il a mangé pas mal de chocs. Alors que comme celui-là est en brillant, il a rien. Il a pas un ped, pas une rayure. Donc c'est le point positif du... Après, c'est peut-être aussi valable sur le vrai mixeur blanc. Ce que je veux dire, c'est que ça se raye difficilement là aussi. Là, il y a peut-être une... Attendez, je vous la montre. Ouais, on voit qu'il y a une petite rayure là. Et encore, vous voyez, après plusieurs mois d'utilisation, quoi, vous voyez vraiment qu'il est en très bon état. Après, il y a les marques de frottement, d'usure, quoi. Il se retourne toujours aussi bien. Il se retourne bien. Ça tient bien, les trucs. Moi, ce que j'avais peur quand je l'ai acheté, c'est que au bout d'un moment, l'écran ne sente plus. Et bah, vous voyez, on les sent toujours autant. Enfin, peut-être un peu, on en sent un peu moins sur celui-là que sur celui-là. Lui, on se les sent vraiment bien comme sur le vrai. Alors que là, ça tourne un peu plus. On les sent moins, mais bon. Comme de toute façon, je bouge très rarement ça. Même quand quelqu'un me parle, au lieu de le mettre comme ça, bah, j'enlève carrément le casque. Donc voilà. Après, niveau coussinet, là, un point pour le faux. Les coussinets du faux sont beaucoup plus confortables. Ça, je comprends pas pourquoi Beats ont fait des trucs tout durs. Vous voyez, quand on regarde, c'est tout dur et tout petit. Ils sont doux, ils sont confortables, mais les premiers mois, les premières semaines plutôt qu'on l'utilise, ça fait mal aux oreilles. Ça fait, c'est vrai, t'as vraiment une douleur à la fin quand tu l'utilises plusieurs heures. Alors que celui-là, quand vous regardez, les coussinets, ils sont tout mous. Tout mous, ils sont tout mous, tout doux. Ils sont vraiment agréables à porter. T'as l'impression d'avoir deux coussins sur les oreilles. Vraiment, si vous voulez un casque confortable qui ne vale pas tellement cher, parce que celui-là, moi, je l'ai payé 120 euros. Voilà. Donc, par contre, après, comme en fait, quand je l'ai payé, il y avait le vrai Mix et Mixer blanc n'était pas encore sorti. Par exemple, la pochette. Attendez que je la retrouve. Voilà. La pochette n'est pas comme le vrai mixeur blanc. Vous voyez ? Elle est noire, alors que celle du vrai mixeur blanc, elle est blanche et rouge. Donc là, vous voyez, ça c'est un détail. De toute façon, la pochette, je l'utilise quand je le mets dans mon sac en cours. Et sinon, quand je pars en voyage, mais c'est tout. Mais même la pochette, vous voyez, j'ai comparé avec ma vraie, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a vraiment rien à redire sur la pochette. Elles sont tous les deux d'aussi bonne qualité. Donc, même les trucs genre Monster, ça, les coutures sont peut-être un peu moins bien faites, là. Et sur les rebords. Par contre, celle-là, c'est ma vraie. Et vous voyez, elle a un défaut ici. Donc ça prouve que... Voilà, Beats, on dit ce qu'on dit, mais au fond, c'est de la merde, je trouve, un petit peu, sur certains points. Après, niveau son, j'ai comparé les deux. Celui-là fait un son qui crache plus de puissance que celui-là. Donc niveau sonore, on n'a peut-être pas les sécurités qu'il y a sur celui-là. Donc je vais vous faire une démonstration. Il crache plus de puissance. Et le seul inconvénient, c'est qu'on a un peu l'impression d'être dans une caverne, en fait. Il a un son plus caverneux que le vrai. Le vrai a un son plus clair. Mais sinon, à part ce gêne du fait que ce soit caverneux, il a vraiment une très bonne qualité de son. Je trouve que moi, j'ai acheté un casque, par exemple, pour mon frère. Un petit Sony où je ferai le test plus tard. Un Sony, en fait, la qualité, pour ce prix-là, vous avez un casque qui a de la gueule et qui en plus a une meilleure qualité qu'un casque que j'ai payé. Bon, je l'ai payé 50 euros, quoi. C'est 2 fois plus cher. Mais bon. Alors, attendez. Donc, il faut contact. Trouver le bon point. Bon, j'arrive pas à le trouver, je le trouve que quand il est sur ma tête. Donc, voilà, on peut pas vraiment se rendre compte. Je vais pencher le téléphone dans le vide. Et attendez, je vais essayer. Voilà. Alors, voilà. Donc là, les deux coussinets marchent. Donc, je sais pas si vous entendez bien. Il y a du Daft Punk.
Donc non, la qualité est vraiment assez bien. Je trouve que pour un faux, c'est impressionnant. Parce que moi j'avais déjà un faux Beats Pro et la qualité de son était dégueulasse. Je l'ai tout de suite revendu. Mais vraiment, il a un bon son. Enfin, si vous voulez un casque à 120 € qui a de la gueule, ça c'est le vrai. Donc on entend plus un son clair. Mais bon, il vaut 2 fois plus cher que celui-là. Celui-là, je l'ai payé 250, celui-là 120. C'est même plus cher, donc c'est même 2 fois plus cher. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de mettre tellement d'argent dans un casque et avoir le style, moi vraiment je vous recommande celui-là. Après vous pouvez le prendre en noir, mais il paraît que le faux noir est de moins bonne qualité. Parce que pareil que ça s'enlève, que la couleur noir mat s'enlève aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris le blanc, et de toute façon je préfère largement la couleur du blanc au noir. Donc lui je l'ai pris pour le style, parce que je voulais pas m'en acheter 2 à 250 €, ça faisait un peu trop cher pour mon compte. Donc comme celui-là je l'ai eu gratuitement aussi, vu que je l'ai pas payé. Voilà, donc c'est tout, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce casque. Donc en résumé, si vous voulez un bon casque, achetez celui-là. Je vous mettrai peut-être le lien si des personnes me le demandent. Je vous donnerai le lien pour pouvoir se l'acheter. Je vous donnerai aussi le vendeur qui me l'a vendu, parce que c'est un très bon vendeur. Il m'a envoyé la boîte était de très bonne qualité, l'envoi était rapide. En une semaine, je l'ai reçu. Donc vraiment, si vous voulez, je l'ai payé 120 € aussi, petite parenthèse, parce que j'ai demandé qu'il me l'envoie par EMS, c'est-à-dire qu'en une semaine, j'avais reçu mon casque. Si vous pouvez le payer 100 €, vous allez le payer 100 €, mais il va falloir attendre plus d'un mois qu'il arrive. Donc c'est pour ça que moi j'avais envie qu'il arrive vite. Surtout que j'avais vendu mon ancien Beats pour pouvoir m'acheter celui-là. Donc ouais, j'ai payé EMS et j'ai payé 120 € en tout pour l'avoir en une semaine. Donc la boîte, il y avait la boîte, tous les accessoires. Bon, le fait, les câbles de l'ancien étaient de moins bonne qualité. Par exemple celui-là, celui spécial Beats pour l'autre, bah, c'est cassé. Mais bon, je veux dire, pour acheter ça sur internet, ça vaut 5 € même pas. Et l'autre, celui avec le gros cordon fait pour les platines, le petit monster là c'est enlevé. Donc sur le monster, ils s'enlèvent tous. Tous les monsters qui sont là, les petits trucs, la mise au point. Ça s'enlève sur les autres parce que en fait c'est du pain dessus en fait. Ils ont juste mis de petites gouttes de peinture quoi. Alors que là, c'est gravé dedans sur les vrais. Et le câble est plus mou. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce câble. Donc même la télécommande marche avec le faux. Avec le faux câble, elle marche aussi. On voit qu'elle est de moins bonne qualité vu qu'elle est un peu plus fragile. Mais sinon, ça marche pareil. Le micro, moi, ne marchait pas sur le faux. On m'appelait et on m'entendait pas. Alors que donc, sur le vrai, ça marche. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de marquer un j'aime et de poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires. J'y répondrai. Donc la prochaine vidéo sera sur un casque Philips que j'ai acheté 50 €, que je trouve de bonne qualité. Donc je ferai aussi une vidéo dessus. Si vous voulez que je teste d'autres objets, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de me le procurer et de vous faire une vidéo. Si par exemple vous voulez acheter un casque mais vous savez pas vraiment si vous devez le prendre ou pas, même sur les Beats, parce que j'ai essayé tous les Beats, donc je peux vous donner un avis personnel. Par exemple, le Beat Solo, c'est de la vraie merde. Ne vous achetez pas ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. A plus.